Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, en fait, par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet escroc, cet usurpateur d'identité qui est venu sur la toile en se disant, donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, ce bandit de grand chemin, ce monsieur en fait qui est en train de poncer en fait les pauvres noirs, les pauvres Européens également qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas le temps de vérifier. Alors, comme j'ai toujours dit, que quand il va sortir une vidéo, je serai toujours là pour pouvoir répondre, rectifier, parce qu'il a douté de moi, il pense que je ne maîtrise pas, ils ont dit tellement, ils sont venus dire que non, je vais me fatiguer, que voilà, je ne connais rien, mais depuis 2011, je suis toujours là, 2002, enfin depuis 2021, je veux dire, je suis toujours là, et je fais des vidéos, et je vais encore vous éclairer. Alors, si tu aimes la vérité, je te demande encore d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras en fait ce qui en est. Comme j'ai dit, je joue que dans les Bibles classiques là, dans les Bibles, en fait, dans les livres, les gens écrivent en mettant des paraboles, des énigmes. Alors nous, moi particulièrement, j'ai étudié ce livre de Genèse à Apocalypse, donc je suis à même de pouvoir te montrer les codes, parce que toutes les réponses sont toujours là-dedans, dans cette Bible-là. Ce n'est pas ailleurs. Alors, il a fait une vidéo sur la terrible initiation de Melchisedec. Parce que dans les Bibles classiques, on dit qu'il n'a ni de père ni de mère, qu'il n'a pas de généalogie et tout. Ce n'est pas possible en fait. Donc voilà pourquoi, quand vous lisez quelque chose, quand vous voyez quelque chose, posez-vous des questions. Analysez pour comprendre. Alors, on va vous démontrer tout au long de ce partage qui sont les parents de Melchisedec et qui était réellement Melchisedec et pourquoi est-ce que a-t-il subi l'initiation ou alors qu'est-ce que représentait son initiation, où est-ce que ça s'est déroulé et pourquoi est-ce qu'il a donné en fait du pain et de l'eau, du vin à Abraham, qu'est-ce que ça représentait. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, tout d'abord, on va vous faire écouter une vidéo. Un instant. On va vous faire écouter. Alors, je vais vous faire écouter une vidéo. Une vidéo, en fait, vous allez voir ce que Zola lui-même dit, hein, ce que ce bandit-là lui-même dit. Vous allez voir comment il se contredit. Oh là là. Vous allez voir comment il se contredit. Alors, je vous fais écouter une vidéo de la vidéo de Zola. Vous allez écouter ce que lui-même va dire. Hein. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Un instant, je vais vous faire écouter. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Un instant. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo de Zola. Comme je le disais, vous allez écouter ce qu'il va dire. Vous allez voir comment il va se contredire là-dedans. Écoutons-le. Mais cela, c'est bien en vain. On va aller dans Bible, la seule version authentique à la Tambale, le livre de la vérité. On va vous relater ici la véritable histoire de Melchisedec. Accrochez-vous, je sais qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de des pseudo-youtubeurs qui viennent se connecter en cachette avec des faux profils pour écouter le seul enseignant. Et aller derrière, faire croire aux gens
qu'ils auraient reçu des révélations, et pourtant, la révélation est en face de vous. Dans Origine, chapitre 15, au verset 6 à 27, vous devez comprendre ici que c'était une époque bien avant le grand cataclysme. Le grand cataclysme, vous pouvez taper la dérive des fragments du continent, ou d'autres vont dire des continents. Vous tapez à peu près, on va vous donner à peu près, je dis bien à peu près, les dates selon leur analyse, selon leur dire à eux. Il dit, vous venez d'entendre, il dit que il va donner la bonne version et que ceux-là, en fait, donnent des dates à peu près. À peu près. Mais vous allez voir ce que lui-même va vous dire. Quand lui-même il va vouloir dire donner soi-disant la vérité, vous allez voir le langage que lui-même va utiliser. Écoutons-le. Leur affirmation, après qui, les suppositions des dates, et après qui deviennent des affirmations. Toujours dans leur logique. Mais néanmoins, quand vous allez sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche, vous tapez en quel moment, en quel lieu a eu la dérive des fragments des continents dans le plan visible. Ils vont vous donner des dates, d'autres vont dire des centaines d'années, des milliers d'années, bon, des centaines d'années. Mais vous comprenez ici que les dates qu'ils vous donnent, ce ne sont pas des vraies dates. Parce que le grand cataclysme est plus ancien que les dates qu'ils vont vous donner. Pourquoi je parle des dates ici? Pour vous donner à peu près la période où l'histoire que je vais relater ici, cette histoire véridique, a eu lieu bien longtemps avant la dérive des fragments du continent. Vous écoutez, il dit que ceux-là ont donné des dates à peu près approximatives. Mais lui-même, en fait, quand lui-même dit qu'il va vous donner la vérité, il vous dit qu'il va vous donner aussi des dates à peu près. Que ça s'est passé à peu près. Il ne donne pas la date exacte, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il donne lui-même, il ne donne pas la date exacte. Vous voyez comment le monsieur, c'est un manipulateur. Quand il vous dit qu'il ne connaît rien, en fait, vous blaguez. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous faire écouter. Si vous partez écouter la vidéo, vous allez voir comment il dit ça. Ça à partir de 4 minutes 40 jusqu'à 6 minutes 48. Vous allez écouter comment lui-même il raconte. Donc, il dit des choses pour les autres et lui-même il fait la même chose en fait. Alors, nous allons alors entrer dans les Bibles classiques pour vous expliquer. Non, on va aller dans le livre de ce monsieur parce que c'est là, il a pris ça dans le livre Secret d'Enoch. L'histoire de Melchisedec est écrit là-bas, le nom de son papa. Bon, on va vous expliquer si c'est son papa ou pas et le nom de sa maman. Alors, le nom du père de Melchisedec, le papa adoptif. Voilà, c'est ça, c'était le papa adoptif de Melchisedec. On va vous expliquer l'histoire. On va faire un résumé en fait. Le monsieur qui vivait avec la maman de Melchisedec, parce que sa maman, selon le livre secret d'Enoch, s'appelait Sophonyme. Et le monsieur qui vivait avec qui avait épousé la maman de Melchisedec s'appelait Ner. C'était le frère de Noé. C'était le frère de Noé. Et vous allez vous rendre compte que l'histoire, en fait, de Melchisedec, les parents, toute cette famille-là se trouvait toujours en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Parce que j'ai déjà expliqué, en fait, dans d'autres de mes vidéos précédentes, que Noé, Cham, puisque ses enfants étaient Cham a donné des enfants, Yakouch, Misraïm, tout ça, ils étaient issus, originaires de l'Afrique de l'Est. Donc si Né est le frère de Noé, ça veut dire que lui-même, il est issu de l'Afrique de l'Est. Alors, donc Abraham, Ézéchiel, Élie, Jérémie, Daniel en Afrique de l'Est. Alors, donc Né était le mari de la maman de Melchisedec. Alors, donc l'histoire se passe en Éthiopie réellement, dans le Tigré. Alors, donc dans Genèse, dans le livre de ce monsieur, Genèse chapitre 15, à partir du verset 18, Genèse 15, origine 15 à partir du verset 18, il est dit: et soudain, on dit qu'il y a une entité qui est apparue à cette dame-là. Voici ce qu'il va dire, c'est toutes les mêmes histoires qu'ils écrivent. Hein. Et soudain, la puissante entité, c'est ce que Zoula a écrit, sous le nom de Gabriel, dont lui l'appelle Bedengoudi, c'est toujours Gabriel qui est apparu à soi-disant Marie pour l'annoncer qu'elle devait faire un enfant. Alors, vous allez voir que c'est la même histoire. Donc,
Gabriel lui apparut et lui dit, ne pense pas que ta femme soit morte physiquement à cause d'une faute ou bien de la tienne. Parce que ce monsieur, en fait, non, on va aller dans les... Non, on va plutôt aller dans les Bibles classiques. On va plutôt aller dans les Bibles classiques. Dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 au verset 18. Genèse 15 au verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit? 15 au verset 18. Il est dit, en ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham pour vous montrer en fait le lien où est-ce que Melchisedec est né, est originaire, ses parents lui-même. Alors, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, deux points, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte, dans l'Afrique du Nord, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Et l'Euphrate, c'est l'Afrique de l'Est. Et c'est en Éthiopie, en fait, parce que l'Éthiopie est limitrophe avec l'Égypte, l'Afrique du Nord, un des pays de l'Afrique du Nord. Alors, donc, Abraham, on dit qu'on va donner à sa descendance, en fait, cette partie-là, cette terre-là. Alors, dans Genèse chapitre 2, au verset 11, j'ai déjà donné ce verset dans d'autres de mes vidéos. Dans Genèse chapitre 2, au verset 11, il est dit que ce sont les fleuves qui se retrouvent en fait en Afrique de l'Est. Et vous allez voir que c'est même dans ce point-là que Adam est issu également. Alors, il est dit dans Genèse chapitre 2, au verset 11, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Et Havila, c'est en Afrique de l'Est. Alors, où se trouve l'or? Et le verset 13 nous dit, le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. C'est en Éthiopie, c'est en Afrique de l'Est. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est ce qu'on appelle la Babylone. C'est toujours en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Et c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. C'est toujours à Babylone, c'est toujours en Afrique de l'Est. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, où on a dit à Abraham que dans Genèse chapitre 15, au verset 18, que à partir de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, on donne ça à ta descendance. Alors, donc, on est d'accord. Alors, on va maintenant dans Genèse chapitre 10, au verset 7 et 8. 10, 7 et 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici que les fils de Couche sont Saba, Havila, Sabta, Rama et Sabteka. Les fils de Rama sont Seba et Dédan. Le verset 8 nous dit que Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On va également dans le livre de Juges. On va dans le livre de Juges. Dans Juges, chapitre 19, au verset 3, il est dit, son mari se leva, c'est un homme qui avait eu des problèmes avec des conflits avec sa femme, et sa femme est rentrée dans sa famille, donc il partait donc chercher, récupérer sa femme pour qu'elle revienne à la maison. Alors, il va utiliser en fait de la charrette ou bien de l'âne en fait. Vous allez comprendre que les pays dont on va citer là, parce que tu ne vas pas utiliser l'âne pour aller à 6000 km. Ce n'est pas possible, l'âne ne peut pas supporter ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Même à 300 km, l'âne ne pourra pas supporter. Donc, ça veut dire que ce sont des villages qui étaient côte à côte. Tous ces noms-là, Rama, Couche, Ibrahim, tous ces noms qu'on a, c'était toujours en Afrique de l'Est, en Éthiopie, Jérusalem, Salem, peu importe les noms qu'on donne. C'est là-bas que ça se trouvait en fait. Et vous allez voir ce que le monsieur va faire, les noms qu'on va donner. Alors, comme on dit, dans Juge chapitre 19 au verset 3, il est dit, son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et l'a ramenée. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Le verset 11 nous dit, lorsqu'il fut près de Jébu, c'est les Jébusiens, c'est les habitants de Jérusalem, c'est toujours en Afrique de l'Est. Donc près de Jébu, Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Ils avaient l'âne. Ils avaient chacun des ânes. Les ânes ne vont pas faire des 6000 km en fait. Ça veut dire que c'était toujours les villages aux alentours en fait. Alors, le verset
13 nous dit, il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Rama, j'ai fait des vidéos pour montrer que ça se trouvait en Afrique de l'Est, ça se trouvait en Éthiopie en fait, dans le Tigré. Alors, donc voilà des éléments qui vous montrent en fait que Melchisedec, puisque Abraham, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Noé, de ses enfants et tout, et on te dit que Ner était le fils, Ner était le frère, on va vous démontrer que Ner était le frère de Noé. Ner était le frère de Noé. Alors, on va vous montrer en fait, là c'était pour montrer les parents de Noé, parce que la femme était aussi issue de cette région-là. Donc la maman de Melchisedec est issue de cette région-là, puisque c'était la femme du frère à Noé. Alors, dans cette histoire, l'ange va venir voir, en fait, un ange, soit selon ce qu'ils ont écrit, va venir voir la femme de Noé, de Ner, qui sera la future maman, la maman de Melchisedec. C'était une femme âgée déjà. C'était une femme âgée. Vous allez comprendre que dans ce territoire, il y a toujours eu des guerres. Des guerres entre les villages, entre les communautés, entre les royaumes qui sont passés. Les villages, c'était des royaumes. Et le Ner, là, était en mission. C'était un soldat. C'était un soldat. Il était en mission. Et on va vous expliquer, on va vous donner une histoire similaire à ça. Et sa femme est restée pendant 1 an. Il était au combat. Et sa femme est restée au village. Et quand il est rentré, il a trouvé que sa femme était enceinte. Il n'a pas apprécié ça. On va rentrer. Donc, vous allez voir que il y a ce qu'on appelle, on va partir dans une autre étape, c'est l'omerta. Donc, c'est le silence, en fait, par rapport à un événement. C'est un peu comme la mafia. Donc, sur la naissance de Melchisedec, il y a eu un omerta là-dedans, donc un silence. On n'a pas voulu dire, en fait, comment réellement, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que une femme, pour qu'elle puisse avoir un enfant, il faut qu'elle s'accouple avec un homme. Ou soit elle est à l'hôpital, que l'homme, parce qu'il y a des hommes qui viennent vendre leurs semences là-bas, et on lui fait ce qu'on appelle une insémination artificielle. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'elle puisse accoucher. Alors, maintenant, on va aller en fait pour comprendre l'omerta. Comment est-ce que Salomon, la naissance de Melchisedec. Parce que, comme je dis que c'était un territoire, c'est des territoires qui sont toujours dans la guerre. Donc, il y a des viols de femmes là-bas. Même que ce soit des femmes âgées ou des femmes des mineurs, il y a des viols des femmes parce que les soldats violent l'enfant des femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il dit qu'il y a souvent eu un omerta par rapport à ces genres de choses. Donc dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 3 dans la Bible classique, il est dit, 8.3, il est dit que, alors, donc c'est une femme qu'on avait, soi-disant, selon le récit, qu'on attrapait en adultère, en flagrant d'adultère. Mais quand tu commets l'adultère, tu le commets avec un homme. Mais sauf que, quand on vient traduire cette femme en justice auprès de le personnage de Jésus, la femme, l'un des coupables qui est la femme, est seul. L'homme n'est pas là. Alors, on vient l'amener qu'on a trouvé, mais l'homme est ouf. Ok, mais lisons néanmoins. Il est dit au verset 3 que, alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Alors, allons voir ce que Moïse a dit dans Lévitique. Dans Lévitique 20, au verset 10. Voici ce que Moïse dit. Il est dit ici que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, parce que la maman de Melchisedec qui est Sophonyme, était mariée au personnage qu'on appelle Ner, qui est le frère de Noé. Alors, comment se fait-il qu'il va rentrer, il va trouver que sa femme est enceinte? Pourtant, il n'a pas couché avec sa femme pendant plus d'1 an. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a adultère. Ok, mais vous allez voir ce qu'ils ont écrit par rapport à ça. Hein. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alors, si c'est l'ange qui est venu coucher avec cette femme-là, ou c'est Dieu, ou c'est Loba comme le créateur, ou bien c'est Loba que je l'appelle,
Ben, s'il a couché avec la femme là, mais pour coucher avec une femme qui est physique, pour qu'elle soit enceinte, ça veut dire qu'il faut que tu te maries, tu deviens physique et que tu couches avec elle, tu introduis ta verge dans sa foufoune et que tu injectes en fait, éjectes ta semence et que plus tard elle devient enceinte. Elle ne va pas être enceinte comme ça là, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la logique. Alors, si c'est l'ange qui est venu faire ça, il doit être puni de mort selon la loi de Lévitique 20, 10. Si c'est Loba, il doit être puni également. Alors, donc on va également au verset 7, toujours de Jean, on va voir la réponse de ce Jésus-là. On va au verset 7 de Jean 8. Il dit quoi? Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Donc, on peut dire que même si son mari se fâche contre elle, il est parti en mission avec sa femme et que maintenant sa femme reste derrière, quelqu'un a couché avec elle, en fait, tu dois te taire. Donc, c'est ce que Jésus a dit, que si vous qui l'accusez là, donc toi qui veux pointer la femme parce qu'elle est tombée enceinte là, ben, toi-même là, toi-même tu commets des fautes en fait. Donc, tu dois fermer ta bouche. Alors, la suite dit quoi? La suite dit au verset 8 que « Et s'étant de nouveau baissé, écrivait sur la terre. » Écrivait sur la terre. Alors, donc, il a commencé à écrire sur la terre. Voilà pourquoi on revient, il a commencé à écrire sur la terre. Donc, on peut dire que si tu n'as jamais commis de faute, alors, ben, jette la première pierre sur la femme, donc accuse-la, condamne-la. Alors, vu que tu sais que tu as déjà fait la même chose, donc si son mari veut l'accuser, mais lui-même, il sait qu'il a déjà péché, en fait, parce que lui-même, c'est un pécheur. Alors, dans Juge, chapitre 19, au verset 3, comme on a dit dans Juge, chapitre 19, au verset 3, où on était non, on continue en fait dans le verset 10. Qu'est-ce que, dans le verset 10, on continue au verset 10 dans Jean 8. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Le verset 11 dit, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait adultère. Donc, on peut dire qu'une femme, en fait, ne peut pas être enceinte seule. Il doit avoir quelqu'un, un homme physique qui doit la féconder. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va dans le livre de ce monsieur pour comprendre l'histoire. Dans le livre qu'il appelle le livre initié, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge là, il a démontré qu'il y a des mensonges là. On va entrer en fait dans le chapitre 15, on va lire à partir du verset 9. Le chapitre 15 à partir du verset 9. Il est dit, or, le mari de Wouta, je l'appelle, celle qu'on appelle Sophonyme, la maman de Melchizedek, je l'appelle Wouta. Le mari de Wouta était l'un des frères de Noé. Il fut un grand prêtre et n'avait pas eu de rapports conjugaux avec Wouta, sa femme, depuis plus d'1 an, à cause de son sacerdoce. Donc, il était allé en mission. C'était un homme de guerre. C'était un soldat. Il était allé en mission. Alors, pourquoi je le dis? Parce que c'est le même principe qui s'est produit en fait dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6 au verset 15, par rapport à Uri et sa femme. David a arraché la femme de Uri. Comment il a fait? Il a envoyé en fait, parce qu'il allait en mission. C'était un homme de guerre également, c'était un soldat. On va lire. Dans 2 Samuel chapitre 6, dans le livre de Zorolassan, au verset 15, il est dit que, parce que la femme de Uri, lui, l'appelle Sommelé. Il est dit que car Sommelé n'avait pas eu de rapport conjugaux avec son mari, Wendé Moye, depuis un long moment. Vous voyez que c'est la même chose qui est écrite par rapport à la maman de Melchizedek là-bas. Ok. Pourquoi il n'a pas eu de rapport avec son mari? Le verset 2 nous dit que, alors, un soir, pendant la pleine lune, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur la terrasse de sa maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Lui dit qu'une femme noire. Ok, rien ne prouve que c'était une femme noire. Hein? Alors, le verset 6 nous dit que, alors le roi David se mit à désirer de tout son être cette belle femme qui se baignait. Et le verset 8 nous dit,
Et David envoya son homme de main pour la chercher. Vous comprenez? Et le verset 12 dit, peu après que l'homme de main de David eut discuté avec Sommelais, elle alla avec lui vers voir le roi. Et le verset 13 dit que plus tard, David coucha avec Sommelais à cause, soi-disant, des mauvais esprits. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. Le verset 16 nous dit que, car Wende Moye, donc Uri, le mari de Sommelais, qui était engagé dans la bataille spirituelle, dont il était allé au combat, parce qu'il y avait des combats toujours là-bas, c'était un soldat, accompagné de quelques hommes, ne pouvait point s'approcher intimement de sa femme durant cette longue période, parce qu'il était au combat. Donc c'est le même principe avec la femme de Sophonim, dont la maman de Melchisedec, dont il ne pouvait pas s'approcher parce qu'il lui était allé pour une longue période dans le travail. Alors, donc le verset 17 dit, Sommelais devint enceinte et Wende Moye, son mari, a appris la nouvelle donc il a appris la nouvelle. Il a eu un choc, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Il a eu un choc, une crise cardiaque. Il est mort, il a eu mal. Ok, on est d'accord. Maintenant, on revient donc dans le livre de la famille de Melchisedec. Le verset 10 nous dit que Ewuta alla voir son mari durant parce qu'il a fait plus d'1 an dans le combat en mission, il est revenu, donc maintenant elle va aller vers son mari, donc elle va se pomponner, elle va aller le voir, elle va se laver bien, se parfumer, mais sauf qu'elle est déjà enceinte en fait, le ventre est déjà très avancé en fait. Est-ce que vous voyez? Puis ça faisait plus d'1 an. Pour qu'une femme elle soit vraiment jusqu'en maturité, c'est 9 mois en fait. Est-ce que vous voyez? Donc elle est déjà prête à accoucher. Ewuta alla voir son mari durant la nuit, elle était enceinte. Le verset, et en la voyant, son mari entra dans un état second. Donc il a vu ça, il a été terriblement en colère. Et eut une grande honte d'elle et lui dit, pourquoi as-tu fait cela, Wouta? Et m'as-tu fait honte devant l'armée, selon ce qu'il a dit, l'armée céleste, donc devant ses collègues, devant tout le quartier, devant ceux qui le connaissent, voilà. Donc, il dit, Wouta répondit à son époux et lui dit, je ne t'ai point trompé ni physiquement, ni par la pensée, même pas avec les maris de nuit. Mais si tu ne m'as pas trompé, comment se fait-il que ton ventre est gonflé? C'est quoi? C'est une tumeur? Tu as quoi? Tu as les furoncles, tu as les myomes, que ton ventre gonfle comme ça? Ou c'est quoi? Ce que je vois là, tu n'es pas enceinte ou bien c'est quoi? Mais ça s'est passé comment? Le gars n'arrive pas à comprendre. Tu me dis que tu ne m'as pas trompé ni physiquement, ça veut dire que tu n'as pas couché avec un homme. Comment tu as fait pour être enceinte? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez le mensonge qu'il veut nous faire là? Ok, on continue à lire. Alors, voici ce qu'elle va expliquer. Au verset 13, une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit. Donc, il y a quelqu'un qui s'est présenté à elle, qui est venu lui raconter en fait comme un peu des dizaines de bonnes aventures en fait. Est-ce que vous voyez? Des lanceurs, des gens qui regardent les boules de cristal, des féticheurs, des marabouts. Ou alors un violeur, un soldat qui s'est approché et puis voilà, c'est qu'ils sont venus écrire pour pouvoir embrouiller l'histoire. Alors, je sais que, voici ce que le monsieur va lui dire. Je sais que tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant. Tu vas devenir miraculeusement enceinte et de ton ventre sortira un fils. C'est ce qu'on lui dit. Vous allez voir que c'est la même chose que ce monsieur est venu dire également à celle que je l'appelle Eyoumé. On va lire, on va voir ça. Dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 13, c'est ce qu'on va lui dire également. Le chapitre 13. Évangile caché de Lucas, chapitre 13. C'est ce qu'on veut, la même personne, le même personnage va venir voir la femme qu'on appelle Marie, que Zoulaï appelle Eyoumé. C'est le même truc qu'il va dire également. Les mêmes histoires, les histoires similaires. Alors, le verset 7, il dit, alors Ben Ngoudou, qui est Gabriel, se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur. C'est la même chose qu'on a dit également. Sauf que là-bas, il a écrit un fils. Ici, il a écrit un sauveur. Mais on continue à lire. Le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. C'est ça, miraculeusement. Le verset 20, la fille va être étonnée. Elle va dire, mais comment ça va se faire et tout. Mais je sais que, en fait, je sais que, et c'était une gamine en fait. Ce sont les gens qui violent pendant les guerres là.
selon l'histoire. Parce que ça se déroulait en Afrique de l'Est. Et c'est une zone qui était toujours gangrénée de guerre de communauté et ainsi de suite. Et il me dit à Ben Mboudi, comment cela sera-t-il possible? Donc il comprend, mais attends, comment je vais être enceinte? Ça va se passer comment? C'est avec mon mari que je vais tomber enceinte ou bien c'est avec une autre homme? Puisque je suis vierge, je ne suis pas encore mariée à Kolaïta. Le verset 21, mais ensuite le monsieur va marmailler en fait la dame, la jeune fille. Mais Ben Mboudi Gabriel lui répondit, le Mundi Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit du Père, de tes têtes te couvrira de son nom. Donc ça veut dire que le Créateur, l'Aube, va venir te nuancer en fait. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Père, par plusieurs. Donc l'Aube va venir te nuancer. Si ce n'est pas l'Aube qui vient te nuancer, c'est moi qui viendrai te nuancer, parce qu'il va m'envoyer, il vient te nuancer, et l'enfant va entrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi dans cette histoire, dans le livre de Matthieu, de la même manière, de la même réaction que Ner a eu par rapport à Ruta, qui est la maman de Melchisedec, c'est ce que Joseph a eu également par rapport à Marie. C'est ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 1, verset 19. Alors Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a dit que cette affaire-là, c'est trop compliqué. Je pouvais que toi et moi, on se sépare. Parce que la qualité de femme comme ça, il ne sait pas où je pars avec elle. Alors, on revient encore dans l'histoire de Melchisedec dans Origine. À partir du verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 17, il dit, et son mari s'affligea grandement et dit au-dedans de lui. Donc il s'est mis à cogiter, à penser, il était tellement touché, il était tellement renversé, il était dans toutes ses pensées. Alors, et son mari s'affligea grandement et dit au-dedans de lui, est-ce de ma faute que, parce que quand il parlait avec sa femme, il discutait avec sa femme, avant le verset 17, sa femme est tombée sur le coup à cause de la honte, tout ça et tout. Elle est morte, elle était déjà fragile en fait. Elle était tellement, le cœur a été serré qu'elle n'a pas pu supporter, elle est morte. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et son mari affligé s'affligea grandement et dit au-dedans de lui, est-ce de ma faute que cela lui est arrivé, qu'elle est morte? Parce qu'il y a une grande dispute entre lui et sa femme. Le verset 19 nous dit que cet enfant, non, on reversait le verset 17 à 18. Alors, et soudain, la puissante entité, puisqu'il tentait de cogiter, en fait, voilà, la puissante entité va arriver. Et soudain, la puissante entité connue sous le nom de Gabriel, toujours ce Gabriel-là, lui apparut et lui dit, ne pense pas que ta femme ou ta soit morte physiquement à cause d'une faute ou bien de la tienne. Cet enfant qui va naître de Ruta est une substance sainte. Donc, comme on a dit par rapport à ce Jésus-là, comme il avait dit à Marie également. Voilà pourquoi dans Matthieu, écoutez ce qui va se passer dans le livre de Matthieu encore. Donc, c'est le même principe en fait. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, chapitre 1 au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il va aussi, puisque Joseph était en train de cogiter, il était en train de penser, il était renversé, il était vraiment bouleversé. Voici ce que la puissante entité va apparaître pour dire encore à Joseph. La même chose qu'on a dit à Ner là-bas. Au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, c'est une substance sainte. C'est la même chose. Voilà. Ils sont là, ils ont mélangé les choses comme ça et tout. Moi, je suis là pour retrouver tout ça et vous apporter ça afin que vous puissiez comprendre que c'est du n'importe quoi. Parce que c'est les hommes qui sont venus écrire ces choses-là, en fait. Voilà. Donc, on vient de vous montrer, en fait, comment est-ce que l'omerta, en fait, sur la naissance de Melchisedec, comment Melchisedec est né et qu'est-ce qui se produisait, quelles sont les circonstances qui étaient autour de la naissance, comment sa maman est tombée enceinte. Donc, ça veut dire que Ner était le papa adoptif de tout, comme Joseph était le papa adoptif de ce personnage qu'on appelle Jésus. Donc, ce n'est pas lui qui a enceinté Marie. Donc, ce n'est pas Ner qui a enceinté Ruta également, qui est sophonyme dans le livre secret d'Enoch. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez l'omerta dans cette scène-là. Donc, comprenez, si vous partez vérifier en fait dans l'Afrique de l'Est, précisément dans le Tigré là-bas, en Éthiopie, vous allez voir qu'il y a toujours des guerres. Et il y a toujours, pendant les guerres, il y a des viols de femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà donc comment ce monsieur de Melchisedec est né.
Ok. Maintenant, on dit que ce Melchisedec là, plus tard, il est devenu roi de Salem, donc roi de Jébu, roi de Jérusalem. Et tout ça, ça se retrouve toujours là-bas en Afrique de l'Est. Il est devenu roi. Alors, nous savons comment on fait pour être roi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se peut susciter des choses de guerre. Alors, dans Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14 dans les Bibles classiques, Genèse chapitre 14, versets 17 et 18, il est dit, 14, 17 et 18, il est dit, alors, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Donc, ça veut dire que Abraham est rentré de la guerre des rois. Ça veut dire qu'il était en mission également. C'était un soldat. Il est rentré maintenant, il va revenir au royaume. Quand vous rentrez d'une guerre, d'une bataille, comme par exemple une équipe nationale qui va aller jouer, quand il rentre, s'il y a la victoire, quand le chef d'État va faire quoi, ou bien le roi va faire ce qu'on appelle, va lui donner des distinctions, des médailles en fait, pour les honorer en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand il est rentré de son combat, de la bataille, le roi qui était en ce moment-là, c'était Melchisedec. Alors le verset 18 dit, Melchisedec, roi de Salem, donc de Jérusalem, des Jébusiens, qui est en Afrique de l'Est, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais il a apporté du pain et du vin. Mais qu'est-ce que ça représente réellement? C'est pourquoi je vous ai dit que quand tu rentres d'une bataille, d'une guerre, le pain et le vin, en fait, le pain va représenter, parce que dans les Bibles classiques, on dit que, Jésus dit que je vous donne ma chair, je vous donne mon sang. Donc la chair qui va représenter le pain et le vin qui va représenter son sang. Est-ce que vous voyez, c'est ce que dans l'Église catholique, généralement pendant les célébrations, ils répètent en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais derrière ça, c'est une distinction honorifique, c'est une médaille qu'on va l'accorder parce que quand tu rentres d'une bataille, le roi ou le chef d'État vous honore, vous décerne en fait des médailles. Donc, on va te donner la médaille en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va vous montrer, on va aller en fait au pourquoi est-ce que le pain et l'eau, comme on expliquait tout à l'heure, là, on va aller dans l'évangile caché de Koulimaner. On va aller dans le livre de Zulula toujours. Dans l'évangile caché de Koulimaner, chapitre 31, le verset 61. Le verset 61, il est dit, je suis l'un des pains vivants qui est descendu du non visible. Si un non-initié mange spirituellement de ce pain, il vivra la vie éternelle. Et le pain qui est mon enseignement, que je donnerai, c'est ma parole. Donc le pain, c'est la parole. Donc ça veut dire que pendant qu'il y a une discussion avec le roi, donc après on va avoir une discussion, ils ont un échange entre les deux, mais on va lui donner quand même, ils vont partager la nourriture, ils vont boire, et voilà, on va lui donner quand même sa médaille. Est-ce que vous comprenez? Que je donnerai, c'est ma parole, et je donnerai pour la vie des non-initiés. Le verset 65 dit que car ma parole est vraiment une nourriture spirituelle et l'eau de notre source est vraiment un breuvage spirituel. En fait, tout ça, comme j'ai dit, ce qui est caché derrière le pain et le vin là, c'est la médaille qu'on lui a donnée, on l'a donnée en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller comprendre pourquoi est-ce que Melchisedec a été placé en fait. En fait, vous allez comprendre que Melchisedec, parce que Zoula parle qu'il a l'initiation de Melchisedec. Vous allez comprendre que cette initiation-là, en fait, à quelle période s'est produit, selon ce qu'ils ont écrit, vous allez comprendre qu'on l'a mis en fait dans une maison d'accueil. On a mis Melchisedec dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait en Europe là-bas quand il y a des problèmes dans la famille ou bien machin, si le père n'arrive pas à élever l'enfant, on vient prendre l'enfant. Il y a des services sociaux qui viennent prendre l'enfant pour amener l'enfant dans un service d'accueil, dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil. Est-ce que vous comprenez? On revient dans le livre de Zoula, au chapitre 15, le verset 47. Il est dit quoi? Il est dit que quelque temps après, c'est une autre entité qui va venir, ce n'est plus Gabriel. Mais se manifesta dans le visible pour prendre Melchisedec, afin de le placer
et de le garder pour un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le jardin d'Éden, du plan non visible du visible, c'est ce qu'il écrit. Donc, néanmoins, il a pris l'enfant pour le placer. L'enfant avec quel âge? C'était dans quelle période de son enfance? Vous allez voir ce que lui-même il a écrit. Alors, vous allez voir que ce qu'on vient de dire là par rapport, qu'on va le placer, on va le prendre, on va le placer, le garder, c'est ce qui s'est passé même avec le personnage qu'on appelle Adam. On voit ça dans Genèse, chapitre 2, au verset 15. Il a dit quoi dans les Bibles classiques? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Le placer pour le cultiver et le garder. Parce que quand on te met dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil, on va t'initier là-bas, on va te garder là-bas, on va te protéger là-bas. Est-ce qu'on va les services sociaux, tout ça? On va te protéger en fait. C'est la même chose avec ce personnage de Melchisedec dans son enfance. Alors, on revient encore dans le livre de Zulula, dans Origine chapitre 15, dans l'histoire de Melchisedec. Au verset 49, il dit quoi? Il dit, et Mène se hâta de se manifester dans le visible en se déplaçant la nuit dans les airs, en se déplaçant la nuit dans les airs. Mais quand il se déplace dans les airs là, il a utilisé quoi? Les M16, les quoi? La montgolfière, quoi? Les avions de chasse. Il a utilisé quoi? La fusée. Il a utilisé quel avion? Il a utilisé quoi pour se déplacer? Il se déplaçait dans les airs. Il sortait d'où pour se déplacer dans les airs? Tu dis qu'il s'est déplacé dans les airs pour aller prendre l'enfant. Il a apporté quoi? L'avion, la fusée, quoi? Un supersonique. Disons néanmoins, et Mène se hâta de se manifester dans le visible en se déplaçant de nuit dans les airs. Il avait quoi? Il avait les ailes. le frère de Noé dormait profondément sur son lit quand Mène lui apparut. Il lui dit, remets-moi l'enfant qui t'a été confié. Le frère de Noé fut troublé. Alors, on va aller, parce qu'il dit que Mène s'est manifesté dans le visible. Vous allez voir que ce que Zulava dit par rapport, parce qu'il dit que c'est une entité, c'est un ange qui s'est manifesté. Bon, il ne sait pas d'où il sortait pour se manifester, mais Zulava nous fait comprendre à Origine chapitre 27 que les anges, ce qu'il appelle les anges là, sont toujours sur la terre ici là. Ils sont humains. Lui dit qu'il s'est manifesté dans les esprits. Moi, je pose la question, qu'il a emprunté quel avion? Il sortait de quel pays pour arriver dans le pays où se trouvait Melchisedec afin de le prendre? C'est ça la question. Ou dans quel village, dans quelle province en fait. Mais néanmoins, Zulava nous fait comprendre dans Origine chapitre 27 que les anges là, les entités là, du grand Dieu qu'il appelle là, sont sur la terre ici. Et que, ici, ils sont sur la terre, c'est des hommes comme toi et moi. Alors, dans Origine chapitre 27, à partir du verset 26, voici ce que Zulava écrit. Par rapport à Jacob, il appelle Tini. Pendant son sommeil profond, l'entité permit que son âme soit complètement libérée de la matière afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit. Le verset 27 dit, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc, ça veut dire que l'autre Mène s'est manifesté dans le visible, dans le monde des hommes. Tout comme l'autre a vu les entités qui empruntent le chemin pour entrer dans le monde des hommes. Est-ce que vous voyez? On va donc voir ce chemin-là. Alors, le verset 29 nous dit, Tindi vit qu'une partie du chemin se reposait dans le monde physique. Donc, une partie du chemin se reposait dans le monde physique. Et l'autre partie se reposait où? Allait où? Jusqu'où? C'est eux qui savent. On va lire. Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, il y a une partie qui reposait sur le monde physique des hommes et une partie atteignait le monde physique. On va donc voir comment l'activité d'où viennent ces entités-là, du grand tour de choses-là, leurs activités qu'ils font là. On va voir comment ça se produit, à partir d'où ils commencent. On continue. Alors, au verset 30, il dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses, montaient. L'autre a précisé qu'une partie reposait sur le plan physique et l'autre sur le plan spirituel. Bon, quand il montait là, le plan physique là c'est où? Le plan physique c'est en haut et le plan spirituel c'est en bas. Ou bien le plan physique c'est en bas et le plan spirituel c'est en haut. Alors, mais ce qu'il dit que venant du grand ordre des choses montait.
et descendait par ce chemin. Donc, il montait et descendait. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez vous-même? Donc, vous pouvez analyser, en conclure, en déduire également par rapport à ce que vous venez d'apprendre. Alors, on revient encore sur le chapitre 15, au verset 54. Au verset 53, il dit, Mène prit l'enfant, qui est Boam, en cette nuit, sur ses bras. Et il le plaça pour un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Donc, il a pris les parties mettre l'enfant dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il dit que c'est une famille d'accueil. Alors, donc le verset 55 nous dit, c'est ainsi que Kineboam fut initié. Donc, dans cet endroit-là, dans ce jardin d'Éden, là où on avait placé aussi Adam, fut initié dans la science interdite par Méner et il devint un être bel, un être bon. Il fut initié là-bas. Alors, la question qu'on se pose, qu'on pourrait se poser, c'est que cet enfant avait quel âge? Il avait quel âge pour qu'il soit déjà initié comme ça? On va donc voir. Voilà pourquoi, dans Ogil chapitre 15, au verset 28, donc on revient encore en arrière. Au verset 28, il est dit que Wumse et son frère firent circoncis la peau du prépuce de l'enfant selon la tradition ancestrale et se hâtèrent de le consacrer et le vêtirent des vêtements initiatiques, car l'enfant avait atteint l'apparence du 8e jour. Donc, il n'avait même pas encore 8 jours, mais il avait atteint l'apparence. Donc, vous êtes basé sur l'apparence de l'enfant pour pouvoir le circoncire. Ça, c'est votre problème là-bas. Mais j'analyse néanmoins. Ça, c'est votre problème là. Toi et ta famille, des bamblomas et des quoi que ce soit là-bas. Ok. Maintenant, le verset 24 nous dit, et Wumse, son frère, eut une très grande frayeur lorsque l'enfant est né. Wumse et son frère, dont Noé et son frère qui est Ner, qui est le papa adoptif de Melchizedek, eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, parce que quand Wouta, la maman de Melchizedek, est morte, parce que après l'intercation, la discussion entre son mari, elle est tombée, elle est morte, elle a eu une crise cardiaque, elle est morte, en fait, ils sont partis l'enterrer. Ils sont partis l'enterrer à l'insu, en fait, de la population. Vous pensez que vous allez enterrer quelqu'un comme ça et la famille ne va pas demander ça? Elle avait une famille, non? La population ne va pas demander puisqu'on la voyait. Vous allez enterrer en cachette par rapport à quoi? Vous comprenez un peu les circonstances, en fait, de ce qui se produisait dans ce territoire. Ils étaient en pleine guerre, donc ils peuvent faire du n'importe quoi, en fait. Alors, donc, lorsqu'il entrait dans la maison, quand l'enfant était assis sur le lit, près du cadavre de Wouta, il parlait et glorifiait Dieu. Donc cet enfant glorifiait. On dit au verset 28 qu'il avait l'apparence du 8e mois. Donc cet enfant n'avait même pas encore 8 mois. Il n'avait même pas encore 8 mois. Est-ce que vous comprenez? Cet enfant n'avait pas encore 8 mois. Donc il avait l'apparence du 8e mois. Donc l'enfant était déjà en train de parler, de glorifier soi-disant l'Oba, n'importe quoi en fait. Alors vous devez savoir qu'il y a des enfants, quand ils grandissent, l'enfant répète ce que les parents disent. Par exemple, quand vous avez un petit bébé, vous dites papa, maman. L'enfant répète aussi papa, maman. Est-ce que vous comprenez? Ok, et c'est parler. Même les pleurs de l'enfant, c'est les parler. Les pleurs, c'est parler. Le silence, même, c'est la parole. Ok. Alors, dans le livre, vous allez voir qu'il y a une histoire similaire qui s'est produite également dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Chapitre 7 au verset 14. Dans le livre de ce message, écrit dans la Bible classique, hein, il est dit ici que dans le livre d'Ésaïe, c'est pourquoi l'entité elle-même vous donnera un signe de la part de l'Oba. Voici la jeune femme prophétesse initiée qui est ma femme deviendra encore enceinte. Elle enfantera un fils de moi qui parlera avant l'âge connu. C'est ce que vous l'avez venu écrire. Parler avant l'âge. J'ai dit que le silence, c'est un langage. Répéter quand les parents disent papa, maman, c'est un langage. Les pleurs, c'est un langage. Ok. Donc, et nous lui donnerons le nom de Emmanuel selon la parole de l'entité. Emmanuel. Alors, qu'est-ce que le verset, dans le chapitre 8, à partir du verset 3 et 4 dit quoi? Je m'étais approché de ma femme, la prophétesse, hors de leur présence. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'entité dit à ma femme et à moi-même, donnez-lui pour nom Emmanuel. Car avant que l'enfant sache aussi dire mon père, papa, maman, est-ce que vous comprenez? Mon père, ma mère, donc papa, maman. On apportera devant
le roi de Nama, là, c'est toujours, le livre d'Ésaïe, l'histoire d'Ésaïe, là, c'est toujours à Babylone, en Afrique de l'Est. Tout ça, c'est l'Afrique de l'Est. Alors, le roi de Nama, là, les richesses des noms initiés de Mundima et Yidi et le butin des noms initiés de Eno Mundongo, c'est tout ça, c'est en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la révélation. Voilà pourquoi, également, vous allez vous rendre compte que même Eyumé, celle qui lui l'appelle Eyumé dans l'évangile caché de Eyumé, chapitre 2 au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? À l'âge de 8 ans, la jeune fille devint, parce que lui dit que les entités, on l'a mis dans Janvier de Dingue, qu'il y avait des entités qu'il enseignait et tout, je dis que c'était des hommes sur la terre. Alors, à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Et elle commença ainsi à voir le monde spirituel. De temps en temps, Eyumé recevait la visite des entités spirituelles. Elle grandit dans le village hors de toute influence des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Dans un village. On l'a amenée elle a grandi dans un village. C'était une villageoise. C'est la même chose avec ce Melchisedec. Eyumé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches ainsi que les entités dont les vieilles mères, les vieux grands-pères qui sont au village, elle tentait d'être initiée à ça. Elle était toute petite. Elle n'avait que 8 ans. C'est selon ce qu'il a écrit. Or, cet enfant-là n'avait pas encore atteint 8 mois. Ici, Eyumé a atteint 8 ans, c'est selon ce qu'il a écrit, mais l'autre avait l'apparence d'un enfant de 8 jours, 8 jours, c'est quoi? Si je ne me trompe pas, selon ce qu'il a écrit. Oui, c'est quand l'enfant avait atteint l'apparence du 8e jour. Parce que selon la loi qu'ils ont écrit qu'au 8e jour, on doit être circoncis. Or, ici, elle avait 8 ans. Vous voyez l'histoire? Vous voyez un peu la manipulation? Alors, Eyumé était initié par les matriarches, les patriarches, dont les grands-pères, les mamies du village et tout et tout. Donc, voilà donc l'histoire que Zoula est venu raconter, que les gens sont venus écrire et tout, Melchisedec, tout ça, roi de Salem. C'est tout ça, c'est en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que moi j'avais à vous partager. Donc, comme je le dis constamment, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification, likez, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître la vérité, l'imposture, le mensonge de ce Zoula, la méconnaissance de ce type, ce faux prophète-là, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur de Zoula-là, cet escroc-là, ce féman-là. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.